prendre du poids pendant le ramadan? Mais comment c'est possible? Ça semble illogique, non? Et pourtant, des études ont montré que la majorité des musulmans prenaient du poids pendant le mois du ramadan. Aujourd'hui, je te donne toutes les clés pour éviter que ça t'arrive. Et à la fin de la vidéo, je t'offre un mois complet de menus avec recettes et tout ce qu'il te faut. De base, cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais depuis quelques semaines, j'ai énormément de questions de la part de mes élèves. Comment tu fais pour manger équilibré pendant le mois du ramadan? Qu'est-ce que tu manges à la rupture du jeûne? Comment tu fais pour gérer avec Tarawih, etc. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour tout le monde. On y va. Première chose, les aliments qu'il faut privilégier pendant le ramadan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant le mois du ramadan, tu as une fenêtre réduite pour satisfaire tous les besoins de ton corps. En protéines, en vitamines, en minéraux, en hydratation, etc. Tout doit rentrer en quelques heures la nuit. La bonne nouvelle, c'est que cette année, le ramadan tombe en février-mars. Le soleil se couche donc tôt et se lève tard. Donc cette année, pas de stress, tu as largement le temps de bien faire les choses. Mais même avec cette fenêtre plus large, il faut être stratégique. Il y a donc 4 familles d'aliments que tu dois privilégier. La première, c'est les protéines. C'est ce qui va te permettre de garder ta masse musculaire. Mais attention, toutes les sources de protéines ne se valent pas. Tu as des protéines qui sont mieux assimilées que d'autres par le corps, comme par exemple les œufs et le poulet. Ce sont des protéines de haute qualité et peu caloriques. C'est donc ces sources-là qu'on va privilégier sans pour autant négliger totalement les autres. La deuxième famille, c'est les fibres. Elles sont essentielles car elles vont t'aider à mieux digérer. C'est indispensable pour éviter les ballonnements et les remontées gastriques. Alors pendant cette période, particulièrement, il va falloir t'assurer que tu manges assez de fruits, de légumes et de féculents de bonne qualité. La troisième famille, c'est le bon gras. Hors de question de te passer de gras pendant le ramadan. C'est absolument essentiel pour ta santé. Pense donc à consommer de bonnes huiles comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de colza, etc. Et la quatrième famille, c'est l'eau. Ton corps, c'est environ 60% d'eau et ton cerveau, c'est 80% d'eau. Ça te montre à quel point l'hydratation est fondamentale. Donc l'hydratation, ça va concerner évidemment les boissons chaudes, mais pas que, aussi les boissons froides. Il est vraiment essentiel d'être vigilant à ce sujet et je t'expliquerai par la suite comment bien t'y prendre. Si tu as donc ces 4 aliments dans tes repas, tu as déjà fait 80% du travail. Tu as des protéines, du bon gras et tu as de l'eau. Mais encore faut-il pas tout gâcher parce qu'il y a des erreurs que je vois tout le temps et qui ruinent tous tes efforts. La première erreur, c'est les aliments industriels. En temps normal, les aliments industriels, c'est déjà à éviter. Mais alors, pendant le ramadan, c'est encore pire. Je te conseille vivement d'éviter le plus possible tous les aliments industriels parce qu'ils sont pauvres en nutriments de qualité. Les protéines, le bon gras et les fibres dont je te parlais juste avant. Mais aussi parce qu'ils sont trop riches en nutriments de mauvaise qualité. Et en plus de ça, ils n'ont pas la capacité de te rassasier pendant longtemps. Et ça, c'est pas une bonne idée pendant le ramadan. Un plaisir de temps en temps, ok, pas de problème. Mais au quotidien, on les met de côté. La deuxième erreur, c'est de négliger la qualité des fruits et des légumes. Toujours dans cette logique de qualité, il va falloir t'assurer que tu consommes des fruits et des légumes de très bonne qualité. Comme tu manges peu de ces aliments, il faut qu'ils soient bien riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Assure-toi de consommer des fruits et des légumes de saison, frais ou surgelés. C'est très bien aussi. Je t'invite aussi, même si on est sur un ramadan plutôt en hiver, de penser à manger des crudités, puisqu'un légume cru garde l'intégralité de ses nutriments. La troisième erreur, c'est de manger des aliments difficiles à digérer. On prend soin de son système digestif et on mange des aliments digestes. Mais ça veut dire quoi concrètement prendre soin de son système digestif? Déjà, évite de manger dans la précipitation. Je sais que tu as faim après une journée de jeûne et c'est normal. Mais si tu manges vite, tu vas avaler beaucoup d'air et tu vas avoir du mal à digérer. La digestion, elle commence dans la bouche. Tu as des dents pour broyer des aliments. Et tu as une enzyme dans ta salive qui commence déjà à digérer ce que tu manges. Si tu mâches mal, tu donnes plus de travail à ton estomac et tu risques donc les ballonnements, les douleurs et les reflux. Donc, prends bien le temps de mâcher et de manger. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais je t'assure que ça change tout. Ensuite, il faut limiter tous les aliments qui fatiguent ton système digestif. En tête de liste, on a les fritures, les beignets, les frites, les briques. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie à ton corps pour être digéré. Pareil pour les viennoiseries et les desserts très sucrés. Je sais que c'est traditionnel pendant le ramadan de se faire plaisir avec certaines spécialités, mais ce sont des choses, malheureusement, très riches et pas faciles à digérer. Un petit plaisir de temps en temps, c'est ok, mais évite de répéter ça trop souvent. La quatrième erreur, c'est de mal gérer son hydratation. On s'en rend pas compte, mais la déshydratation, même légère, est responsable de fatigue, de baisse de performance, aussi bien physique que mentale, et même de maux de tête. Il faut bien donc la répartir durant la soirée. Boire toute ton eau d'un coup, ça sert à rien.
Ton corps ne peut pas absorber autant d'eau d'un seul coup. Et si tu te remplis l'estomac d'eau, tu n'auras plus de place pour manger le reste. La règle, c'est toujours de boire par petites quantités tout au long de la soirée. Bien sûr, évite les sodas, même les versions zéro ou light. C'est du sucre ou des édulcorants qui perturbent ton microbiote et qui entretiennent ton addiction au sucre. Bois de l'eau, du thé, etc. mais des choses saines, des choses bonnes pour ton corps. La cinquième erreur, c'est l'organisation. Essaie de t'organiser le plus possible grâce à des menus. Évite de te retrouver le soir devant ton frigo sans savoir quoi manger. C'est là que tu fais les pires choix. Je te conseille vivement de planifier tes repas à l'avance. Essaie d'avoir au moins 2-3 repas de prévus. Ça veut dire que le midi, tu sais déjà ce que tu vas manger le soir et éventuellement le lendemain. Comme ça, tu as tous les ingrédients et tu perds pas de temps. Ok, maintenant, tu sais quoi manger. Tu sais quoi éviter, mais concrètement, ça ressemble à quoi une journée cheap pendant le ramadan? Je te conseille de structurer ta nuit en 4 temps. On commence avec le premier temps, la rupture du jeûne. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Tu as jeûné toute ta journée, tu as faim, tu as soif, et devant toi, il y a une table pleine de nourriture. La tentation, c'est de tout manger d'un coup. Mais ton estomac, c'est comme un ballon. Après avoir jeûné, il est tout rétréci, tout petit. Mais si tu le remplis d'un coup, il va pas apprécier. Et c'est pour ça que souvent, on est vite rassasié à la rupture. On a souvent les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire qu'il faut y aller progressivement ou tu vas finir ballonné avec l'envie de dormir, du reflux, etc. Donc, à la rupture, tu ne dois pas prendre un gros repas. Tu prends juste une petite collation. Quelque chose de léger pour réveiller ton corps en douceur. Voilà comment je fais. Un verre d'eau, juste un verre d'eau, pas la bouteille. L'objectif, c'est de te réhydrater doucement. Ensuite, 1 à 3 dattes, pas plus. Je sais que certains en prennent une poignée, c'est pas une bonne idée, 1 à 3 maximum. Maintenant, si tu es sportif et que tu as besoin d'un apport en protéines élevé, tu as un hack assez intéressant. Tu rajoutes un shaker de whey isolate à ce moment-là. Pourquoi l'isolate? Parce que c'est une protéine à absorption rapide. Mais si tu n'es pas sportif, tu n'as pas besoin de whey à proprement dit. L'eau et les dattes, c'est déjà suffisant pour ta rupture. Après ça, tu fais ta prière de Maghrib et tu attends au moins 15 minutes. L'idéal, c'est 30 minutes. Mais si c'est dur, attends déjà 15 minutes, c'est déjà bien. Car ça permet à ton corps de se réveiller et de se préparer pour le deuxième temps, ton premier vrai repas. À ce moment-là, ton assiette doit contenir une bonne portion de légumes, environ 150 grammes, cuits ou crus, peu importe. Ensuite, des féculents de bonne qualité, du riz complet, de la semoule complète ou du pain complet, patates douces, etc. Compte 3 à 5 cuillères bien bombées, pour quand même que ce soit important. Et pour la protéine, de la viande ou du poisson ou des œufs, entre 100 et 150 grammes. Mais aussi du bon gras, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive ou autre, environ 15 grammes. Un truc important, l'ordre dans lequel tu manges, ça compte. Une étude de l'UCLA a montré que manger les fibres et les protéines avant les glucides réduit le pic de glycémie de 73%. Donc, commence par tes légumes, puis tes protéines, puis tes féculents. Cette astuce, elle est valable tout le temps d'ailleurs, hein, même en dehors du ramadan. Mais là, c'est encore plus important parce que ce que tu veux éviter, c'est les coups de fatigue et les fringales. Et bien sûr, tu bois 2 à 3 verres d'eau tout au long du repas. On passe au quatrième temps. La collation, donc après Tarawih. Là, c'est pas le moment de faire un repas complet, car ton corps doit se préparer à dormir. Tu prends une collation légère. Elle peut être composée de fromage blanc ou de skyr pour la protéine. Juste pas de 0%, car on veut conserver le gras. Ajoute à ça un fruit ou des légumes pour les fibres. Et si tu as faim, 1 à 2 tranches de pain complet, par exemple, pour les féculents. Si tu es sportif, ton corps a besoin de plus de protéines. Donc, à ce moment-là, pareil, tu ajoutes un shaker de whey. Ça se digère facilement et comme ça, tu sécurises ton apport en protéines sans surcharger ton estomac. Essaye de finir au moins 1h30 à 2h avant de te coucher. Si tu te couches le ventre plein, tu vas mal digérer et mal dormir. Et le lendemain, ça va mal se passer. On termine avec le quatrième temps, le suhoor, vers 5h30, 6h. C'est le repas que tout le monde néglige et pourtant, c'est le plus important. Beaucoup de gens même sautent le suhoor. Grosse erreur. C'est ce repas qui te fait tenir toute la journée. Il est trop important. L'objectif du suhoor, c'est de manger des aliments qui se digèrent lentement. Donc, des aliments à index glycémique bas. Pourquoi? Parce que si tu manges des trucs qui se digèrent vite, comme du pain blanc par exemple ou des céréales sucrées, ta glycémie va monter d'un coup puis s'effondrer quelques heures après. Une étude a montré que les fibres, les protéines et les lipides ralentissent l'absorption du glucose. Donc, c'est exactement ce qu'il faut prendre au suhoor. Je te donne un exemple. Tu prends une poignée de fruits à coque, donc des amandes, etc. ou même du beurre de cacahuète, hein, c'est très bien ça. Ça, c'est pour le bon gras. Ensuite, pour les protéines, tu prends des œufs, c'est parfait.
ou du fromage blanc, mais pas du 0% pour les mêmes raisons évoquées précédemment. Tu peux même manger du poulet le matin si ça te dit, ou reprendre le plat de la veille s'il était équilibré. En féculents de bonne qualité, 1 à 3 tranches de pain complet ou des flocons d'avoine. L'avoine, c'est parfait. Ça a un indice glycémique d'environ 55 et ça contient des fibres qui ralentissent encore plus l'absorption. Et bien sûr, de quoi t'hydrater. Donc, obligatoirement, 2 à 3 verres d'eau. En fin de repas, pas au début. Et tu peux prendre, si tu le souhaites, un café ou un thé. Ce qu'il faut éviter au sahur, le pain blanc, les viennoiseries, les céréales sucrées, les jus de fruits, le miel. Oui, même le miel. Je sais que beaucoup pensent que c'est sain, mais c'est du sucre rapide. Pareil pour les fruits. Un fruit le matin, ça fait monter ta glycémie. Et c'est pas ce que tu veux pendant une journée de jeûne. Dernière chose, même si t'as pas faim, mange quelque chose. Au fil des jours, tu vas voir que tu vas t'habituer à manger le matin et à prendre le rythme. Maintenant, si tu veux pas te prendre la tête et réfléchir chaque soir à ce que tu vas manger, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai préparé un mois complet de menus. Dans ce programme, tu as des recettes faciles à faire qui ne demandent pas 2 heures en cuisine. C'est gratuit, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager autour de toi, à toutes les personnes que tu connais qui font le ramadan. Et si tu veux savoir comment t'entraîner pendant le ramadan, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Elle est juste là, autour de moi. Et si tu veux rejoindre la communauté, j'ai un groupe WhatsApp. Chaque soir du ramadan, je fais un live d'entraînement pour répondre à tes questions et t'accompagner. Le lien est dans la description. Bon ramadan!